Un autre point important lorsque l'on parle de la gestion des insectes est la nécessité d'alterner les produits de familles chimiques ayant des modes d'action différents. Sinon, il risque d'y avoir un développement de résistance. En effet, si l'insecticide utilisé présente à chaque application le ou les mêmes modes d'action, cela pourrait sélectionner les insectes résistants qui se multiplieraient et finirait par donner une population insensible à l'insecticide utilisé. On observerait alors que le traitement est inefficace, malgré le respect de la dose recommandée et des conditions d'application. Chez UPL, nous disposons par exemple d'un produit insecticide, le Viper, associant plusieurs matières actives, présentant des modes d'action différents, avec néanmoins une cible précise, ce qui est donc intéressant dans le cadre d'une bonne gestion des résistances. À noter qu'il existe une classification faite par l'Insecticide Resistance Action Committee, où chaque groupe de produits ayant le même mode d'action correspond à un nombre. Ce dernier apparaît sur l'étiquette du produit. La lecture de l'étiquette permet donc de sélectionner le bon produit en tenant compte du risque de résistance. La résistance développée par un ravageur contre un insecticide donné peut s'exprimer de différentes manières. Il existe plusieurs mécanismes de résistance. La résistance par modification de la cible correspond au fait que le principe actif ne peut plus se lier à son site d'action. L'insecticide ne peut donc plus exprimer son effet toxique sur le ravageur en question. Il peut y avoir une adaptation physique de l'insecte qui, par exemple, par augmentation de l'épaisseur de sa cuticule, empêchera la pénétration de l'insecticide. Ou encore une détoxification par la mise en place d'une augmentation de l'excrétion du principe actif à l'extérieur de l'organisme du ravageur. On peut parler d'une résistance métabolique. On parle de résistance croisée lorsqu'un ravageur résistant à un insecticide A l'est aussi à un insecticide B, sans jamais avoir été en contact avec ce dernier. Simplement par le fait que l'insecticide B présente le même mode d'action que le A. La résistance multiple correspond au fait qu'un ravageur survit à des insecticides de familles chimiques différentes. Pour conclure, il faut noter que le phénomène de résistance peut concerner les insectes, mais aussi les acariens et autres ravageurs, ou encore les champignons face aux fongicides ou les adventices vis-à-vis des herbicides. Ainsi, il est très important d'avoir une bonne gestion des insectes dans son champ, en commençant par la prévention, la bonne détection, puis les méthodes de lutte mécanique ou biologique avant d'envisager les traitements de protection des plantes conventionnelles, pour donner la possibilité à la plante d'exprimer son potentiel maximum, permettant ainsi l'obtention d'un rendement optimal et donc d'une bonne rentabilité pour l'agriculteur.